Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine culturel de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace culturel où plusieurs reportages sont au programme. Nous irons tout d'abord du côté du Carrefour des Vieux Livres, qui est une manifestation qui s'est tenue au Bastion 23, et puis cap sur la ville de Médéa, un véritable musée à ciel ouvert, vous le verrez tout à l'heure. Et nous irons aussi du côté des Pins Maritimes, du Palais des Expositions, où la foire de la production nationale se tient actuellement. Et enfin, place à l'invité du MAG et nous aurons le plaisir de recevoir Madame Nassera Douagui, qui est présidente de l'association Shabab Mawahib wa Affaires. Vous verrez, un beau programme se prépare et bien sera là tout à l'heure pour nous en parler. Et tout de suite, place au premier reportage, un petit tour au carrefour des passionnés de vieux livres, un rendez-vous qui a eu lieu au Bastion 23 et qui a réuni les amateurs de vieux livres pour échanger, partager, revaloriser et surtout préserver le vieux livre. Des différents manuscrits passés par l'atelier de la bibliothèque de restauration de la Bibliothèque nationale d'Alger. Le reportage est signé Samia Bouarour. Les passionnés des vieux livres et manuscrits se sont donné rendez-vous dans ce lieu chargé d'histoire au Palais des Raïs, Bastion 23. Cet espace s'est transformé en un lieu d'échange et de partage dans le but de revaloriser le vieux livre et de le préserver. Plusieurs experts en la matière étaient présents. Puisque le thème de cette rencontre, c'est les vieux livres, les gens qui s'intéressent beaucoup aux vieux livres. Donc la Bibliothèque nationale, elle a exposé les différents travaux effectués au laboratoire parce que nous, on est habitués à traiter des vieux livres, des manuscrits, puisque la bibliothèque possède quand même un lot important de manuscrits anciens. Quand on est au niveau du laboratoire ou de l'atelier de restauration, on présente d'abord pour chaque document, on a une fiche technique où on fait une description du document, son état de conservation, ses états de dégradation, et puis on choisit pour chaque dégradation, on a le traitement approprié. Le vieux livre continue à résister pour reprendre sa place d'antan à l'heure de la technologie. Un encadrement juridique urge pour sauver ce patrimoine qui reflète l'identité et le côté civilisationnel de chaque société. Plusieurs grands noms ont été évoqués à l'occasion, Mouloud Feraoun, Kateb Yassine, Ibn Khaldoun, France Fanon et autres. On voulait donner une petite protection pour ce livre du côté juridique. C'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas un code qui gère le livre, qui donne la valeur juridique à ce livre. Pourquoi ? Parce que déjà, l'auteur en lui-même, il n'a pas une protection juridique. À l'occasion de cette rencontre, Mouloud Ouali, professeur et ancien bibliothécaire, a animé un débat autour d'un nouveau concept qui a fait ses preuves dans les temps passés et actuels, la bibliothérapie, qui a fait son apparition la première fois aux États-Unis. La bibliothérapie, comme son nom l'indique, il est composé de deux parties, c'est-à-dire du plan étymologique. Il est composé du mot biblion, qui est en grec le livre, et thérapia, qui veut dire le soin, c'est-à-dire le traitement, les soins par le livre. C'est les soins de l'âme, parce que le livre soigne l'âme. Donc la lecture, en plus de ce qu'elle apporte comme bénéfice sur le plan cognitif, il apporte aussi, il y a un grand intérêt là-dessus en matière de thérapie, de soins des malades, notamment psychologiques, bien psychiatriques, d'accord ? On peut l'appliquer dans les hôpitaux, dans les prisons. Les plus grands écrivains sont de plus grands lecteurs. Il est temps de revenir aux bonnes habitudes. C'est l'appel lancé par tous ces passionnés du vieux livre. Et tout de suite, cap sur la ville de Médéa, un véritable musée à ciel ouvert qui renferme dans ses entrailles plusieurs vestiges archéologiques et historiques. Le voyage et l'histoire de la ville de Médéa est chargé de plusieurs épisodes marqués par des merveilles de la civilisation humaine. Je vous invite à découvrir cette balade signée Fria El Hamdi.
Nous sommes à Médéa, ancienne capitale du beylik du Tétri. Ici, la diversité des lieux touristiques et historiques de la ville ne manque pas et ne demande qu'à être explorée et exploitée. En se baladant à pied dans les ruelles tortueuses de la vieille ville, on a l'impression d'avoir pris une machine à remonter le temps. Si on doit parler de Médéa, Médéa c'est une ville millénaire. On a fêté la millénaire en 1975. C'est une ville qui a été refaite au IXe siècle par Ziri ibn Mened, au même titre que Méliana et Alger. Nous le retrouvons aujourd'hui à la Casbah de Médéa. C'est une ancienne ville. Si on doit voir l'architecture de la Casbah de Médéa, elle ne diffère pas trop de celle d'Alger et de Gardaya. On trouve les mêmes caractéristiques, que ce soit à Médéa ou à la Casbah d'Alger. Il y a toujours le Wassadar, il y a toujours les mêmes, c'est des maisons mauresques. Automatiquement, c'est la même architecture. Même en ce qui concerne les familles, c'est des familles regroupées. À l'époque, c'était les familles patriarcales. Il y avait toute une famille qui habitait la même maison. Un aqueduc d'époque romaine, Bab el Kouas, dont une partie a été démolie par l'armée française pour faire un passage aux alliés américains en 1938. Bab el Kouas, c'est le quadri, c'est les colonnes. Et là, on transportait l'eau à travers le aqueduc, l'eau potable, jusqu'à la caserne romaine. La source se situait à Ain al-Araïs, sur les hauteurs de Médéa, un peu pas plus loin que Tibhiri. Plus bas, un minaret d'une vieille mosquée. Un peu plus loin, un palais ottoman abritant Dar el-Emir Abdelkader avec sa magnifique architecture. Un lieu qui enchante les visiteurs. Toujours à l'intérieur de la vieille ville, plusieurs autres lieux sont à visiter. C'était la destination préférée des habitants de Médéa. Parce qu'on trouve les légumes et fruits à bon marché. Même on venait des villes avoisinantes, Blida et Alger. À une époque, on venait faire leurs courses et leurs emplettes ici à Médéa. Parce qu'on trouvait des légumes frais et des fruits à bon marché. Le voyage à travers l'histoire de Médéa est très riche en épisodes, marqués par des merveilles de la civilisation humaine, des victoires héroïques, des événements hautement historiques. Et tout de suite, direction le Palais des Expositions des Pins Maritimes où la 30e édition de la Foire de la production nationale se tient actuellement. Sous le slogan « Pour une économie forte et attractive », plus de 600 exposants représentant différents secteurs mettent en avant des produits made in Algeria. Reportage. Comme à chaque édition, la foire de la production algérienne attire des milliers de visiteurs venus des quatre coins du pays. Pour cette 30e édition multisectorielle, le public a pu apprécier le label Made in Algeria, ainsi que l'ensemble des segments de l'industrie nationale, constituant ainsi un carrefour de rencontres entre producteurs et consommateurs. Les produits algériens sont juste incroyables. Ils n'ont rien à envier à ceux fabriqués à l'étranger. Je tiens à remercier le président de la République pour cette avancée.
Je suis venu de la Mauritanie pour voir et découvrir les produits algériens qui sont d'une très bonne qualité et ce dans divers domaines. Je pense que la production algérienne remplit tous les critères pour inonder le marché africain. Une foire où près de 600 entreprises publiques et privées représentant différents secteurs dans des entreprises économiques militaires a enchanté grands et petits. Le constat est clair, un public nombreux et curieux. Nous préférons consommer national afin de soutenir l'économie de notre pays. Je voudrais remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Le produit algérien est de plus en plus un produit de bonne qualité et répond désormais aux standards internationaux. La foire de la production algérienne se poursuit, et ce, jusqu'au 24 décembre au Palais des Expositions, au Pin Maritime. Et tout de suite, place à l'invité du MAG. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame Nassera Douagui. Comment ça va? Ça va, merci. Merci pour l'invitation. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, président de l'association Shabab Mawahib wa Affaires. Et aujourd'hui, vous êtes bien évidemment parmi nous pour parler d'un événement qui se prépare. Mais juste avant, est-ce qu'on peut parler de l'association? Oui. Alors, l'association, depuis 2014 officiellement, mais oui, on était sur le terrain déjà. Donc, parmi les membres de l'association, dès le départ, chacun est spécialisé dans quelque chose. Donc, on a laissé la porte ouverte pour former les jeunes. Donc, en particulier, d'ailleurs, l'événement aujourd'hui qui va se passer à partir de samedi, dimanche et lundi à Dar Deoujlamia, les ATP, c'est un groupe de femmes qui sont membres et qui ont créé un petit groupe qui s'appelle Sindibad, qui font des sorties découvertes. Donc, les membres actuellement, chacun, il s'occupe d'un secteur bien précis. Donc, on va dans tous les domaines. Là, ça va être une exposition vente d'articles recyclables, donc en bijoux, ornements, il y a toutes sortes de produits justement que les visiteurs pourront découvrir et acquérir, pourquoi pas. Exactement. Nous avons d'autres, on revient là de voyage pour une prospection. Nous avons parlé avec des autorités dans la wilaya de Mghayar. C'est pour faire aussi faire sortir les gens. On veut faire des échanges culturels et touristiques. Tout à fait. Pour la différentes régions, aller un petit peu sillonner l'Algérie. Exactement, nous sommes pour la préservation de ce qui est notre patrimoine, qui est tellement riche et dans l'Algérie est tout un... Bien sûr, tout à fait. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir et c'est à travers nos activités que nous faisons découvrir aussi le pays, la culture de chaque région. Nous faisons des ateliers, par exemple, ça c'est le groupe Sindibad, c'est les seniors, mais c'est eux qui forment les jeunes. Donc ils ont plusieurs... voilà, notre but c'est ça, c'est pour aller vers les jeunes. Et c'est la relève. Exact. Donc nous essayons de faire des ateliers dans tous les domaines, que ce soit dans la photo, dans le recyclage, la peinture, dans tous les secteurs. Nous avons fait une semaine complète Dar Day, donc ça a été très très visité. Parce que ces lieux où nous essayons d'organiser les événements sont faits dans un but bien précis. C'est pour permettre non seulement à l'artisan de pouvoir être dans un lieu historique et aux gens qui viennent de visiter aussi les lieux. Nous avons travaillé avec tous les musées. Très bien. Et on va un petit peu parler de ce groupe Sindibad, donc qui sont justement, qui fait partie c'est les membres, c'est les membres, c'est les membres. Comment c'est organisé justement cette c'est les membres de l'association et puis après il y a les réseaux sociaux travaillent beaucoup. Donc à travers ça, ils commençaient à faire des connaissances et ça a commencé par exemple, il y aura des expositions dans le crochet, mais revisitées, dans la couture, dans le recyclage en particulier, parce qu'on y tient.
Donc, c'est des membres, et c'est uniquement femmes. D'accord. D'ailleurs. Donc, un événement dédié aux femmes. Dédié aux femmes. À partir d'aujourd'hui, Cindy Bad fait des sorties uniquement pour des femmes. Pour pouvoir leur permettre d'être à l'aise. Tout à fait. Et justement, quelles sont les villes que vous avez sillonnées? Pratiquement toutes les villes de l'Algérie. Pratiquement. Hein. Et j'imagine que chaque ville a sa richesse. Absolument. Nous avons, c'est bien sûr, culinaire, dans l'habit, dans nos traditions. On ne diffère pas beaucoup, mais quand même, il y a des touches. C'est particulier à cette région-là. Donc, nous avons permis aux jeunes et moins jeunes. Parce que l'association, son but, c'est de regrouper les deux, les générations. C'est ça, pour pouvoir et de transmettre le savoir-faire des anciens aux plus jeunes, et même dans la communication. Parce que quand on réunit des jeunes avec des moins jeunes, on a toujours eu des conflits de génération, mais quand c'est plus les parents, mais c'est la même génération que les parents, on apprend à se connaître. Donc on communique mieux avec la famille, on sort en famille, on a toutes les catégories sociales, et même à toutes les bourses, parce que quand on fait des voyages, l'association... Vous faites en sorte que justement tout le monde puisse accéder absolument, c'est le but recherché. Très bien. Donc on va revenir à la manifestation qui se prépare. Donc ça commence samedi aujourd'hui. Et donc qu'est-ce que les visiteurs vont trouver justement à Dar Khdaoudj Lamia? Donc l'espace est pas très grand. Nous avons des exposants dans le bijou. Donc, même dans le recyclage, c'est-à-dire le bijou fait à partir de choses, elles sont très belles. On a des poupées, on a une exposition de remodelage, parce qu'il y aura Monsieur Nordin Hammouch qui est membre aussi, qui va faire une vente dédicace, plus lui il fait des petits bijoux et des petits porte-clés, tout ça, avec du remodelage. Donc, c'est toujours des natures que nous essayons de faire revivre. Je vois c'est magnifique, parce que la terre, on revient à la terre, on revient à la fabrication par l'argile. Voilà, tout ce qui est fait main, bien fait main surtout, et on encourage. Et le savoir-faire qu'on a chez nous, il y a plein d'artisans qui font de très belles choses justement, et les partagent dans les différents endroits, dans différents beaux endroits que nous avons, j'ai envie de dire. Exactement, y compris dans l'ornement de la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver facilement. Par exemple, dans le crochet, nous avons une des doyennes de l'association qui a fait une ombrelle en crochet, et on peut l'utiliser comme lustre. C'est très joli, donc moi j'invite tout le monde à aller visiter, à aller voir non seulement le lieu, mais aussi les artisanes, qu'est-ce qu'elles vont présenter comme produit. Tout à fait. Et donc ça va durer jusqu'à quand, Madame? Donc c'est samedi, dimanche et lundi, jusqu'au 3 jours. Très bien, c'est les vacances. C'est les vacances avec les enfants. Bien sûr, tout le monde pourra venir avec les enfants pour leur faire découvrir justement toutes les belles choses qui se font et qui ont la chance de voir et de découvrir à travers cette exposition organisée par l'association Shabab Mawahib wa Afaq. Nassera Douagui, merci. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, et belle exposition. Et n'hésitez pas à revenir nous voir et nous revoir pour nous parler des prochaines manifestations et des prochains bons plans que vous allez organiser, qu'on partagera bien évidemment avec plaisir avec nos téléspectateurs. Restez avec nous, ce n'est pas fini. Et tout de suite, place à l'agenda, juste après le jingle. Et nous allons commencer par le 4e art et parler de la 15e édition du Festival national du théâtre professionnel. Depuis le 23 décembre, la manifestation se poursuit jusqu'au 1er janvier du côté du Théâtre national Jérémy Hiddine Bachtarzi. Un riche programme a été établi bien évidemment pour cette 15e édition dédiée à Tah El Amiri. Et puis 13 spectacles sont en compétition.
et des masterclass ainsi que des hommages seront rendus tout au long de la manifestation. Et nous allons du côté de l'Opéra d'Alger où un beau spectacle est prévu le 29 décembre, une belle soirée musicale dédiée à la musique andalouse et ça sera l'artiste Brahim Hadj qui animera cette soirée. Et enfin, un petit tour du côté de la SAFEX, pourquoi pas, pour profiter du dernier jour de la foire de la production nationale. Plus de 600 exposants sont présents pour bien évidemment partager avec vous des produits made in Algeria. Et c'était là la dernière information de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous, bien évidemment. Au revoir.